Bonjour, je m'appelle Armelle Dacrou, je suis la directrice artistique de la Foire ACA. Je parle plutôt de la scène contemporaine d'Afrique, parce qu'on est une foire qui est centrée sur une scène contemporaine, mais avec des artistes de tout horizon confondus, que ce soit du continent africain bien évidemment, mais de la diaspora, mais également d'Amérique du Nord, d'Amérique latine. On recherche un petit peu les liens qui sont tissés et qui influencent la création artistique plastique de cette scène. Je suis la personne qui va être en relation beaucoup avec les galeries, mais également avec les artistes. C'est vrai que c'est mon travail de pouvoir identifier les artistes prometteurs, émergents, mais également de connaître un petit peu la scène artistique et d'avoir des relations particulières avec les galeries pour pouvoir aussi leur donner la réflexion, la discussion d'une participation à la foire. Parmi les artistes découvertes cette année, on a notamment l'artiste Sina de Dié, qui est une artiste du Panama, qui est présentée par sa galerie Christelle Anne Art pour la première fois ici à Paris. C'est une artiste qui m'a personnellement beaucoup touchée, qui travaille sur les photos d'archives liées à son histoire personnelle au Panama. Il faut savoir qu'elle est issue d'une famille afro-caribéenne noire au Panama. Donc c'est vrai que c'est une communauté qui est une petite communauté et qui descend un petit peu de toute l'histoire de la construction du tunnel de Panama. Et effectivement, toutes les personnes des Caraïbes qui sont venues travailler pour la construction de ce tunnel et qui aujourd'hui, cette communauté noire afro-caribéenne a disparu des archives de ce pays-là. Gina fait partie de cette communauté-là et elle retravaille un petit peu son histoire familiale, personnelle, mais aussi historique liée à cette communauté à travers son travail de collage. Alors un autre coup de cœur parmi la foire, il y en a tellement, c'est difficile de faire le choix. Mais là, je suis avec Tatana Shidora qui justement est avec nous sur la foire et qui présente sa série photographie au sein de l'espace BKHZ qui a été fondé par Banele Koza. Et on a une œuvre ici juste derrière nous. Et j'ai la chance d'avoir Tantanda à mes côtés et je voulais le présenter. En tout cas, bon, il pourra parler rapidement en anglais de son œuvre. Mais en tout cas, il a eu un temps de réflexion pendant la période l'attente de confinement. Il a réalisé une série de photos. Can you tell us a little more about your series? Thank you very much. So it was inspired by the pandemic. I decided to call the series "If COVID Was a Color." There is a lot of documentation that is there around it. There are numbers, there are stats, there's everything scientific. And in terms of photography, there is also photojournalism and documentary. But I feel like there hasn't been anything in fine art, something that we could keep, but from a beautiful perspective. So this series was just there to embrace what's happening, but also at the same time find a beauty behind the whole pandemic. It's something that we have to remember in the next following years, and this is one of the images that is there, part of the series. I play around with masks and a lot of the PPE materials that we have for the whole series. It's just as a point of remembrance. And my models are usually black male models, just placing them in a place of vulnerability and also just embracing what's happening, but trying to find a beauty behind it. Yes. And would you like me to explain about this piece itself? Yes. Good, please. So this piece, this is a whole train of masks that are sewn together. It's about 3 meters long. Wow. Yes, Amazing. and the gentleman was standing on a ladder. Okay. That's why it looks a little bit accentuated. Yes. So the repetition of the mask just shows how long this pandemic has been, because it was promised for only a few weeks, few months, but now it's already nearly 2 years. So just a continuation in it, and my subject is quite
soft and vulnerable in it because we've somehow, some way, we have embraced it in a way and we're working around it. So just finding that element of vulnerability, but in this chaotic time, and just finding something with peace that will bring us peace in this time. That's why it's so subtle, and I think it's very subtle and very calming, if that's the element. But we are in a chaotic environment. Yeah. Thank you so much. And bravo. Thank you. Merci. Alors, une autre artiste à découvrir à Caen, qui a également déjà été présentée à la foire lors des précédentes éditions, c'est Maya Inastwam, qui est représentée par son galeriste African Arty, Jacques-Antoine Gana. Cette année, elle nous revient avec une nouvelle série qu'elle a réalisée au sein d'une résidence à la Fondation H à Paris, sous un format assez spectaculaire et impressionnant, qui est un travail photographique qui est toujours dans la continuité de son travail, où elle retravaille un petit peu l'esthétique de la nature morte, de manière contemporaine, on va dire, avec une iconographie très particulière qui est inspirée de sa culture d'origine algérienne, mais également aussi de l'histoire en particulier qu'elle veut tisser. Sur celle-ci, elle parle d'une histoire qu'elle invente, bien évidemment, mais un récit fictif de trajectoire d'un enfant immigré qui part de sa terre natale vers une terre d'accueil. Et dans son voyage, il rencontre des objets qu'elle nous retrace ici. Maya, tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît ? Bien sûr. Comme expliqué précédemment, l'idée, c'était dans cette composition-là de montrer les objets accumulés par une personne qui viendrait à s'exiler pour plusieurs raisons et qui du coup accumulerait ces objets qui sont des objets anciens, des objets précieux, des objets de valeur, des objets qui lui sont chers et qui déciderait de les emporter avec lui vers cet avenir, vers cet autre qu'il ne connaît pas encore, qui peut être incertain, qui peut être jonché d'obstacles. Et il accumulerait tout ça et il se baladerait et au cours de sa traversée, il irait vers le Maghreb, puisque c'est une traversée d'Afrique subsaharienne vers l'Europe, vers l'Occident. Et donc il traverserait le Maghreb teinté donc par quelques éléments qui rappellent le Maghreb, qui font écho et qui arriverait vers l'Occident. Et ce qui symbolise l'Occident, c'est évidemment ces compos très équilibrés, très sobres, etc. En même temps, on voit aussi une évolution dans le travail. Donc il y a des éléments du premier décor qui vont disparaître et qui vont donner lieu à d'autres éléments. Il y a des éléments qui vont bouger, il y a des éléments qui vont se transformer, évoluer, des fleurs qui vont passer de très en forme affanée. Et l'idée, c'était de montrer le passage du temps, ce qui est quand même la définition même de la nature morte. Alors nous sommes à notre 6e édition, l'édition de la résilience, après l'année 2020 que nous venons de passer, que nous connaissons tous. Et nous sommes ravis de présenter sous une version un peu plus resserrée cette année une quarantaine de galeries, 34 en présence physique comme on le dit maintenant, et une quarantaine en tout en version en ligne avec des galeries du continent qui n'ont pas pu se déplacer. Nous sommes ravis de retrouver tout le monde ici au Carreau du Temple au bout de 2 ans. Et nous avons pas mal de projets associés, de projets spéciaux, des cartes blanches également au sein de la foire qu'il faut absolument venir visiter et découvrir.